Voilà ce qui arrive sur un ordinateur par défaut quand on vient de l'acheter. Lorsqu'on essaye de regarder des photos, par exemple, alors, voilà, on souhaite regarder ces photos, alors, eh bien, là on les regarde. Bon, ça marche. Ok, ça marche. Ça t'affiche des images d'une manière très élégante, n'est-ce pas? Avec des bords blancs du plus bel effet, des boutons en dessous, un truc au-dessus. Bon, c'est moche. Vraiment moche. On veut écouter de la musique. Donc voilà. Par défaut, c'est Windows Media Player. C'est pas très joli. Même chose pour aller regarder une vidéo. Alors, toujours dans les dossiers de données. Ici, par exemple, une vidéo, un montage. C'est Windows Media Player. Avec des menus sur la gauche, des boutons, tout un tas de bordel, finalement. Donc c'est pas ça qu'on veut voir, c'est la vidéo. Alors il y a une option Alt Enter pour avoir le plein écran. Et n'est-ce pas, en général, au bout de quelques temps, on arrive à avoir le plein écran, avec des barres quand même là-haut, qui arrivent à disparaître. Bon, et un détail, la vidéo elle est terminée, alors on fait lecture. C'est ça qui se passe en général dans les salles de conférence. Et après, au bout d'un certain temps, oh, magie, les barres ont fini par disparaître. Au bout de 3 ou 5 secondes. Bon. Et ceci sans compter que certains formats de vidéo plus récents, n'est-ce pas, vont afficher un très joli message d'erreur. Merci de votre compréhension. En gros, bon, voilà. Là, ça marche pas. De même pour regarder un DVD, bon, voilà. On peut vraiment faire beaucoup mieux. Personnellement, j'ai toujours préféré, bien sûr, utiliser des logiciels de remplacement. Je les ai tous réunis dans ce fichier, qui est un fichier zip, mais auto-installable. Base multimédia. Il propose de s'installer dans le disque dur C Soft. Aucun danger. Ce sont des logiciels que j'ai testés depuis un certain nombre d'années. Unzip. Voici le contenu exact de ma collection de logiciels que j'utilise et que je viens d'installer dans ces deux points soft. Multimédia, Media Player classique, Media Player classique Home Cinema. Oui, j'en utilise deux, Winamp A et Winamp B. C'est le même logiciel aussi, presque, défini différemment selon... Voilà, on verra plus tard. Irfan View pour voir les photos. Foxy Trader pour lire les fichiers PDF. Dans Internet, eh bien, une installation portable de Firefox. Là, c'est la version 17, je crois. Dans Bureau, Notepad+. Voilà, un petit programme qui s'appelle Notepad+. Et voilà, sans importance. Dans Utilitaire, et là, ça va être fort, parce que dans Utilitaire, bon, il y a un copieur alternatif de fichiers, des petits programmes pour renommer les fichiers, USB Deview, mais alors là, XY. XY, dedans, c'est le petit logiciel qui s'appelle XY Explorer. Voici. Alors, ce logiciel, c'est un explorateur alternatif à celui de Windows. Je l'ai découvert en 2013, donc c'est assez tardif. Bien. Alors voilà comment utiliser mon pack multimédia en 2 minutes. On va aller dans le disque dur, ici, C, Soft, Utile, XY.
Et donc, dans le dossier XY, il y a encore un dossier que j'appelais A, comme ça on le voit. A, j'ai proposé des raccourcis ici dans un fichier zip. On ouvre ce fichier zip et on glisse tout ça à la souris sur le bureau. Voilà. Une fois cela fait, il y a des icônes qui apparaissent là, alignées comme à la parade. Bon, on va les disposer. Ici D, ici E. Que sont ces raccourcis que je viens de déposer sur le bureau? Eh bien, ce sont des raccourcis qui représentent directement les lecteurs de disque dur ou les partitions de disque dur. Par exemple, au lieu de passer par le poste de travail, d'aller dans E, voilà. Eh bien, on peut aller directement dans E, comme ceci. Cette fenêtre s'ouvre à l'endroit que je lui ai demandé, non plus dans Windows, non plus dans la base de registre. F va s'ouvrir ici, H va s'ouvrir ici, le disque D va s'ouvrir là, et le disque C ici. J'ai défini leur position de fenêtre. Comment? Eh bien, ici, bouton droit, propriété, et c'est dans la ligne de commande, parce que cible, en fait, ce qu'on tape ici, ça correspond à la ligne de commande, ça s'appelle comme ça. C'est là qu'on met les paramètres, et ici, j'ai déterminé et recherché les paramètres de coordonnées directes de la fenêtre, c'est-à-dire la position X, Y, et ensuite la taille, c'est-à-dire la largeur et la hauteur. E de point, c'est la fenêtre E. Win égale normal, c'est un autre paramètre. XY Explorer, c'est le nom du petit programme qui va être appelé en double-cliquant sur l'icône. Dans XY Explorer ont été définis les types de fichiers de la manière suivante. C'est que pour regarder mes photos maintenant, eh bien, photos et images, photos numériques, je vais exactement dans le même dossier que tout à l'heure. Là, j'ai choisi un affichage, toujours moi j'aime bien l'affichage en détail, où je vois la taille des fichiers et la date. Comme ça, je vois tout de suite à quoi j'ai affaire. Mais avec un raccourci clavier, F10 par exemple, je peux les afficher comme ça, si je veux. Je double-clique sur une image. Et voilà, elle va s'afficher simplement, sans fioriture à gauche, à droite. Là, avec les flèches, je peux défiler dans les images. Et avec la touche ESC, sortir. C'est quand même beaucoup plus rapide. Une autre chose, c'est que je double-clique sur l'image encore, hop. Avec la touche Enter, je la passe en plein écran, je regarde toutes les images en plein écran, et je quitte 2 fois par ESC. C'est un petit peu plus rapide. Si je veux écouter un morceau de musique, on prend la même musique que tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci, je double-clique, comme tout à l'heure, et ça va s'afficher Winamp. Si je veux les équaliseurs, je les ai là. La playlist, par exemple. Voilà. C'est quand même beaucoup plus adapté, Winamp, pour écouter de la musique que Windows Media Player. De même, pour regarder une vidéo, et bien par exemple ici, dans mon disque dur F rendu, alors pareil pour écouter un concerto, hop, les sons Wave sont tout comme les sons MP3 associés à Winamp. Cela, c'est directement enregistré dans le petit logiciel XY Explorer. Et bien pareil, les vidéos. Regardons une vidéo, la même que tout à l'heure. Voilà, elle s'affiche dans un cadre beaucoup plus aérien. Et la touche Enter la met en plein écran. Escape pour sortir de là, encore une fois. Par exemple ici,
Une autre fois, pof, une autre vidéo. Cette fois, c'est un autre format, une vidéo de définition. Là, directement en plein écran. Voici mon site internet. Donc, voilà. Directement. Si je veux aller voir un DVD, mais un DVD qui est sous forme de fichier dans le disque dur, eh bien, je prends ce dossier et ici j'entre dans la structure du DVD. Et là j'ai défini, voilà, les fichiers .ifo, donc il faut aller cliquer là-dessus. Si on double-clique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça marche du premier coup. Eh bien ça c'est grâce à mon pack multimédia. Faire la démonstration du confort que j'ai au quotidien quand je regarde des photos, voilà, n'importe quelle image. Hop, Winamp, que ce soit le Wave ou le MP3, directement dans Winamp. Là je peux tirer 3 fichiers, j'ai les 3 fichiers qui apparaissent, hop, direct. Là par exemple, hop, une vidéo que j'ai mise sur internet, c'est du format FLV. Hop. Et bien, c'est Media Player classique du format, une vidéo au format DV. Là, je prends Media Player classique normal pour une question de mémoire, enfin de trucs. J'avais vu qu'avec le DV, ça marchait mieux. Avec les flèches haut et bas pour le volume. Hein, c'est pratique ça aussi. Et les flèches gauche et droite pour naviguer. Pas besoin d'aller attraper la souris pour aller ici, faire, cliquer ici. Non, non. On lâche la souris quand on regarde des trucs, en général. Là, format, par exemple, DVD. Format, hop. Hop. Plein écran, direct. Gauche et droite. Toujours pour naviguer, pareil. Voilà. Escape. Voilà, la touche échappe. Là, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans dessin? Bon, je sais pas. Ah oui, une blague que j'ai faite des fichiers PDF, par exemple. Voilà. Eh bien, c'est Foxy Trader qui lit le fichier PDF. Il est beaucoup plus rapide à s'afficher. Foxy Trader. Voilà. On appelle ça les petits logiciels alternatifs. Ici, dans les rushs, par exemple. Les fichiers direct caméra, par exemple. Voilà. Hop. C'est quoi? Bon ben voilà, ça c'est un direct filmé par la GoPro. C'est un sacré confort.